l'honneur et à la considération d'une personne. Voilà. Une troisième question. La loi sur l'immigration était appelée en première lecture aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est celle qui prévoit la déchéance de la nationalité pour tout individu récemment, enfin, en 10 ans, naturalisé. Elle prévoit aussi le renvoi à la frontière de ressortissants européens qui pratiqueraient la mendicité agressive, les vols répétés, etc., l'occupation illégale de biens publics ou privés, etc. Quel est votre regard là-dessus? Oh là là, écoutez, je fais partie des rares personnes qui l'ont lu. Parce que j'ai remarqué que très peu de gens l'avaient lu. Il faut dire que j'ai lu, le rapport est un livre épais comme ça, le projet de loi commenté également fort épais, il y a des versions un peu abrégées. Pour être précis d'ailleurs, la disposition que vous dites sur la déchéance de la nationalité ne figurait pas dans le projet de loi. C'est un amendement, certes un amendement d'origine gouvernementale, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Je suis pour la déchéance de la nationalité française des naturalisés qui s'en sont montrés indignes. Mais pas seulement des gens qui ont tué un policier ou un gendarme. Cette affaire est partie de faits divers très révélateurs, certes à Grenoble, où le dénommé Karim Boudouda, double national français et marocain, était déjà condamné 3 fois en cour d'assises pour des vols à main armée. Même pas mal. Il en a commis un 4e, le braquage du casino d'Uriage, avec une mitraillette Uzi, un fusil d'assaut Stig, et comme il a été rattrapé par la police ou la gendarmerie, il a tiré sur les policiers, il en a blessé un à la tête, avant de trouver la triste fin que méritaient malheureusement ses agissements. Du coup, par solidarité envers ce personnage, un certain nombre de bandes ethniques, il faut bien dire les choses, c'est la solidarité, ça a choqué que je dise ça, ça a choqué une jeune avocate de gauche, etc. Ben oui, là c'est quand même la solidarité, sur cette base-là que s'est constituée la solidarité, qui, bien mal placée, ont mis la ville de Grenoble à feu et à sang. Et à la suite de cette affaire, M. Sarkozy est venu et a annoncé la mesure que vous dites. Eh bien, si M. Boudouda avait survécu, cette déchéance de la nationalité française ne lui aurait pas été appliquée. Parce qu'il n'a fait que, entre guillemets, blesser le policier sur lequel il a tiré. Et que pour être déchu de la nationalité française, il faut l'avoir tué, un policier, un gendarme. Si vous avez seulement cassé les jambes, crevé les yeux, vous êtes un bon Français. Si vous avez tué, mais seulement une petite fille, ou un commerçant, ou une vieille dame, ou un pompier, ou un conducteur de bus, eh bien là, vous restez également un bon Français. Alors, je crois que c'est assez dérisoire. C'est tout à fait à la mesure de ce gouvernement qui aurait dû modifier le code de la nationalité pour que, avant de se préoccuper de la déchéance, déjà se préoccuper des conditions dans lesquelles s'acquiert la nationalité française. Et nous avons une position très modérée, très raisonnable, qui est admise par le droit international, dont je suis, excusez-moi d'être un peu prétentieux, un spécialiste, pour l'avoir enseigné dans les universités, qui est que la nationalité française, selon nous, s'hérite ou se mérite. Elle s'hérite, c'est la filiation, ce qu'on appelle le droit du sang, pas un concept racial, c'est le ius sanguinis, vous trouvez ça dans tous les manuels de droit, où elle se mérite par une démarche volontaire, la naturalisation, qui suppose que l'on renonce, évidemment, à ses affiliations, à sa nationalité d'origine, pas à ses souvenirs, mais à ses allégeances politiques. Voilà, c'est ça notre position. Alors là, la mesure qui est décrite, elle n'a d'existence réelle que dans les criailleries de la gauche, qui est quand même très mal... Alors qu'il prétend, ce qui est absurde, que c'est inconstitutionnel, que c'est contraire à la Constitution de 58. Alors j'ai retrouvé, moi, le manuel de droit international privé de M. Lerebourg Pigeonnière, je ne s'invente pas, conseiller honoraire à la Cour de cassation, et Louswarm, qui étaient les deux grandes autorités dans la collection Dalloz, quand j'étais étudiant à Nanterre, en même temps que Cohn-Bendit. Cohn-Bendit était en socio, mais moi j'étais en droit. Bon, j'ai retrouvé mon manuel de droit. Ben, je peux vous dire qu'il y avait 6 cas de déchéance de la nationalité. Et ça, sous De Gaulle. Alors, je vois bien que c'est vrai que De Gaulle a violé, en certaines circonstances, la Constitution de 58, qu'il avait pourtant promulguée et qui avait été élaborée par Debré. Mais enfin, tout de même, ces dispositions sont restées en vigueur. Et ce qui est assez drôle, si j'ose dire, c'est qu'elles venaient de lois, de décrets-lois, de 1938. Et si ma mémoire est bonne, je n'étais pas né, 1938, c'est le Front populaire.
sous le Front populaire, n'est-ce pas, on avait soustrait la déchéance de nationalité à la connaissance des tribunaux judiciaires. C'était un pur acte de gouvernement. C'est une mesure administrative que l'on appliquait avec l'expulsion, non seulement à l'auteur d'un délit, au naturalisé qui avait commis un délit passible d'une peine de prison de 1 an, ce n'était pas un assassinat, c'était n'importe quel crime ou délit passible d'1 an de prison. Mais aussi à sa famille, même innocente, à sa femme et à ses enfants. Voilà quel était le régime sous la gauche. Mais moi, ça ne me choque pas. Moi, je vais vous dire, je suis tout à fait... J'ai vécu au Japon. Bon, je suis reçu très bien dans ce pays, y compris au niveau gouvernemental, etc. J'ai terminé les études de droit, justement, là-bas. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfants. Mais si mes enfants s'étaient amusés à mettre le feu à des bus ou même à molester des passants, ou les services de l'immigration m'auraient convoqué, m'auraient dit, monsieur Golish, on vous aime bien, mais enfin, écoutez, vos enfants se conduisent mal, ils créent des troubles à l'ordre public, nous avons pris contact avec votre ambassade et votre consulat, vous serez gentil de prendre un avion dans la semaine pour rentrer chez vous. Voilà, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France on s'aplatisse autant par je ne sais quelle compréhension soi-disant des droits de l'homme qui ne s'applique jamais à la population indigène, dont les droits et la tranquillité sont le cadet des soucis de nos gouvernants. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne pour l'autre mesure du gouvernement sur les Roms, etc., sur la mendicité, il fallait que M. Sarkozy y réfléchisse avant de signer les traités qui donnent à tous ces gens-là le droit d'entrer chez nous. Enfin, c'est là, je me demande quelquefois s'ils sont plus pervers que stupides, ou l'inverse. J'ai eu comme collègue au Parlement européen Nicolas Sarkozy. Je dis, il a été mon collègue, et je ne dis pas j'ai été le sien, parce que j'étais là depuis plus longtemps, et avait conduit une liste, il y a très peu mis les pieds. Mais j'ai eu, en revanche, il était un peu plus assidu, aussi Brice Hortefeux, l'actuel ministre de l'Intérieur, que j'appelle d'ailleurs par son prénom. Nicolas Sarkozy se targue d'avoir conclu des traités, en particulier le traité de Lisbonne, dont il a été un des principaux promoteurs. Ce traité et les traités d'adhésion de la Bulgarie, de la Roumanie, qui sont des pays que je connais, enfin, en tout cas, je travaille avec des jeunes députés bulgares, ces traités donnent aux ressortissants de ces pays le droit d'entrer chez nous, sans visa, sans autorisation. Bon. Et on n'a pas fait attention qu'il y avait chez eux, dans ces pays d'Europe centrale et orientale, 12 millions de Roms, dont malheureusement beaucoup depuis 8 siècles ne se sont pas assimilés, et c'est pas simplement parce que les peuples sur lesquels ils se trouvent sont méchants. C'est pas seulement de la faute des Hongrois, des Bulgares, des Roumains, des Tchèques, des... Bon. Et évidemment, ils ont la nationalité de ces pays-là, et si l'on donne à tous les ressortissants de ces pays le droit de venir chez nous, eh bien on le leur donne aussi. Il fallait donc ne pas conclure ces traités, ou il ne fallait pas les conclure sous cette forme, il fallait avoir des mesures transitoires, il fallait avoir des dérogations, mais non, le dogme, c'est les bienfaits de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Ben voilà, ça nous retombe sur le nez. Voilà. Très bien. Mais je vous en prie, monsieur, merci à vous de vous déplacer.